Bien, je vous retrouve à nouveau pour un tirage, donc personnalité. Alors, je vais tirer aujourd'hui sur un monsieur qui s'appelle Clochab. Vous avez compris, hein? Pareil, hein, je pense pas que je puisse dire le mot, le nom de ce monsieur de manière bien intelligible, mais vous avez compris qui c'est, hein? On va tirer sur ce monsieur. On va voir un peu qui il est, quel est son but, sa personnalité. S'il y a quelque chose qu'il va encore faire, on va faire un tirage général sur lui. Donc sur monsieur Chouab. Donne-moi plus d'infos sur ce monsieur. Que va-t-il faire? Quel est son but? Je sépare le paquet en deux. Je prends celui-ci. Allez, on va faire sur 5. Intelligence. Je doute pas que ça doit être un monsieur qui en a beaucoup dans la cervelle. À savoir après comment on se sert de son intelligence. Alors, ce qui importe à ce monsieur, c'est que tout se passe bien au niveau circulation, de tout ce qui a un rapport avec le travail, donc tout ce qui est finance, tout ce qui est... je pense que c'est un monsieur qui est mondialiste. Je le connais pas, je sais pas qui c'est exactement. Je pense que c'est un monsieur qui veut que les... qui pense que la paix peut être instaurée par le trafic mondial, enfin la mondialisation quoi en gros. C'est un monsieur qui voit la paix comme ça, pour lui la paix c'est ça. C'est une étrange façon de voir la paix. Alors, c'est un monsieur qui va se présenter comme quelqu'un qui veut abaisser un peu la pression, mais qui sait juste faire monter la pression. Alors, c'est peut-être pas encore très précis, mais avec la suite du tirage, on va voir. C'est un monsieur qui a un grand pouvoir de changement, un grand pouvoir sur la justice. C'est un monsieur qui a l'air de tirer des ficelles de quelque chose. C'est un monsieur qui peut instaurer qui peut être capable d'instaurer des changements de manière impunément. Intelligence, passion, ça c'est pas terrible quand c'est ensemble parce que intelligence et passion, si la personne est bonne, oui, mais si la personne est mauvaise au fond d'elle, je vous ai dit une fois, la passion, c'est pas forcément des beaux sentiments comme l'amour, ou ça peut aussi être la haine, ça peut aussi être ce genre de sentiments. Hein. Des découvertes. On va voir, je vais couvrir. Alors, du retard, des freins à son idéal de paix. Le hasard. C'est une forme d'opportunisme, d'apparaître comme ci, comme ça, à des moments opportuns, inattendus. C'est un monsieur qui pense que pour que ça change du bon côté, comme lui il le voit, hein, son bon côté à lui, on n'a pas tous forcément la même vision du bon. D'après ce que je vois dans le tirage, c'est clair. C'est un monsieur qui pense qu'il faut passer par une destruction pour pouvoir arriver à son idéal.
Ça m'a l'air d'être quelqu'un de destructeur. Hein. Je vais un peu plus me renseigner que ça sur ce monsieur. Enfin, pour moi, c'était un mondialiste, économiste, etc. Mais ça a l'air d'être un monsieur qui tire les ficelles de beaucoup de choses et qui pense que la destruction pourra faire... ça... Berk, ça me dégoûte ce genre de vision. Ah ben voilà, il profite de la crise. Il a son rôle dans tout ça, ce monsieur. Il a son rôle dans ce qu'on connaît actuellement avec la crise coco. C'est un monsieur qui a des arrières bien gardées. Donc je suppose qu'au vu de la carte de l'héritage, il est quand même... c'est un monsieur qui est rentier. Hein, c'est de l'argent qui coule à flot de génération en génération dans sa famille. Ce monsieur n'arrivera pas à ses fins, hein, malgré ce qu'il veut, il n'arrivera pas à ses fins. Il n'arrivera pas à instaurer sa pseudo-paix mondiale par la mondialisation, par tout ce qu'il voudrait faire. Ça me paraît faire un peu nouvelle chose mondiale, vous savez, où ça me paraît un peu de ce style-là, de cette trempe-là. Hein, nouvelle chose mondiale, il n'arrivera pas à faire grand chose mondial. Hein. Ça va pas, il va pas y arriver parce qu'il y a trop de choses qui prennent trop de temps et il n'y arrivera pas. Alors c'est un monsieur qui est très bien entouré. Non seulement il est opportuniste, mais en plus il est bien entouré. C'est un monsieur qui est très cérébral aussi. C'est un monsieur qui a énormément d'intelligence, comme c'est dit ici. Ici, elle ressort aussi avec la carte de la pensée. La pensée, et le siège de la pensée, c'est le cerveau. C'est quelqu'un qui sait bien utiliser son cerveau. Je dirais même que c'est quelqu'un qui peut avoir une tendance de manipulation, une tendance manipulatrice, une tendance dominatrice. C'est un monsieur qui est animé que par une seule chose, l'argent. Quitte à tout détruire, il faut l'argent. Il va se rendre compte, ce monsieur, là, au vu de ce qui me sort, là, la suite, quand je l'interprète, c'est un monsieur qui va finir ruiné. Alors, je sais pas s'il va... Ouais, il va finir ruiné. Il va finir en une sorte de fugitif. Enfin, ça va lui échapper, en tout cas. Ça va s'emballer, ça va lui échapper. Ça fait un peu... Ça va faire un peu un complotiste, ce que je vais vous dire, mais apparemment, ça sera un monsieur qui soufflerait ses idées d'enfermement, vous savez, de confinement. C'est un monsieur qui a son mot à dire sur ça. Sous couvert de la santé, enfermer, restreindre, fermer, refermer, défermer, refermer, enfin, tout ce qu'on voit, tout ce cirque qu'on voit depuis quelques mois maintenant. Ce monsieur, il a quand même un rôle très important dans cette crise. Hein. C'est un monsieur à qui... c'est une famille qui a réussi beaucoup dans la vie. Apparemment, c'est une grande dynastie. Hein. Apparemment, c'est une grande dynastie. On va découvrir quelque chose à propos de ça. On va voir. Je vais couvrir encore. Donc visiblement, ces idées mondialistes, ça va pas, non, il va pas y arriver parce que les pénates, ça peut être les foyers, mais quand je regarde sur l'échelle mondiale, les pénates, ça peut aussi être le pays. Le pays souverain.
le pays pas qui se suffit à lui-même, enfin le pays qui se gère lui, quoi, et pas dans une union particulière ou voilà. Donc voilà, ça il va pas y arriver, hein. La mondialisation, le nouvelle chose mondiale, là, il va pas y arriver, hein. Des réunions. C'est un monsieur qui assiste à beaucoup de réunions, qui assiste à beaucoup de concertations, comme ils aiment dire. Ça a l'air d'être un monsieur qui est un peu sur tous les plans, là. Ah ben voilà, ça se confirme ce que je vous disais, hein. C'est un monsieur qui va finir, contrairement au contraire de ce qu'il est en ce moment. Alors je sais pas s'il avait joué notre santé en bourse, mais visiblement, ça va être le crack, hein, pour lui, hein. L'union. Eh oui, mais c'est ça qui va perdre... Vous savez, c'est ça qui va perdre tous ces gens-là qui sont sans sentiment et qui vous traitent comme des numéros ou des codes barres, hein. C'est qu'ils ne soupçonnent pas le pouvoir d'un peuple qui s'unit. Au final, ils ne soupçonnent pas... vous savez, c'est des gens qui ne sentent plus rien. Si vous ne pouvez pas ressentir ne serait-ce que l'amour pour votre enfant, ou l'amour pour vos proches, ou pour votre mari, pour votre femme, pour votre compagnon ou compagne, si ça, vous ne pouvez pas le ressentir, déjà, vous êtes une coquille vide. Et c'est un monsieur qui sent plus rien, hein, de toute façon, et qui soupçonne pas que ça pourrait le renverser, hein. L'union d'un peuple qui soit patriote, donc l'union d'un peuple, pas patriote, c'est pas ça le terme, que ça soit dans un pays ou que ça soit mondial ou continental, ou si tout le monde s'unit, ils sont moins nombreux quand même que nous, hein, donc ils soupçonnent pas cette force-là, hein. C'est ce qui va causer... sa ruine à ce monsieur, sa perte, hein. C'est un monsieur qui apparemment est mondialement reconnu. Alors c'est peut-être cette dynastie, cette famille est peut-être l'une des je ne sais pas combien fortunes du monde ou de France. Du monde, je dirais, parce que un nom comme ça, c'est pas, ça a l'air plutôt allemand, ou ouais, je pense que c'est un allemand. Il fait partie des grosses fortunes mondiales, hein. Alors je découvre en même temps, hein, parce que j'ai vaguement entendu parler du personnage. Mais voilà, je ne le connais pas personnellement. Voilà, donc leurs idées de choses mondiales est vouées à l'échec et vouées à la stérilité. C'est quelque chose qui ne marchera pas, qui ne pourra jamais fonctionner. Ça ne pourra jamais fonctionner. Donc le plan de ce monsieur ne fonctionnera pas déjà. Le renouveau, la nativité, quelque chose qui renaît. Bon, je pense que ce monsieur, même s'il venait à se retrouver ruiné ou je ne sais quoi, ou en fuite, ou on verra bien avec le temps, il arrivera quand même à rebondir, hein. C'est comme les chats, hein, ça retombe sur les pattes, hein. Alors par contre, il sait, hein, qu'il joue il sait qu'il joue... Enfin, c'est pas la vie ou la mort, c'est pas ça, mais il sait qu'il joue à pile ou face, hein. Mais il sait pas ce qu'il attend. Mais il sait qu'il joue à pile ou face, là. Disons que au jeu de la roulette, il a tout misé sur la crise coco, hein, ce monsieur, hein. Le peuple souverain. Le peuple qui s'élève. Face à tout ça, cet enfermement, ces restrictions pour lequel il est, je vous rappelle, un acteur essentiel. Le peuple se soulève, le peuple désobéit, le peuple s'élève. Donc voilà, comme je vous disais, il ne pourra rien contre autant de gens. Ils ne pourront rien de toute façon, hein. Il est important de toute façon, dans des périodes difficiles que l'on traverse, comme ça, de s'unir et pas de se disputer, de se diviser, il faut vraiment s'unir avec ceux avec qui c'est possible, bien sûr, hein. On est d'accord qu'il y en a que le dialogue est impossible, mais il y a toujours... Enfin, rien n'est immuable, hein. Il y a toujours des solutions, aussi dures soient-elles à trouver. C'est un monsieur qui bénéficie de beaucoup de cadeaux fiscaux. Vous m'étonnez qu'il est riche. C'est... ouais, c'est sûrement pour ça qu'il arrivera à rebondir, hein. 3 cartes. Ah, les 3 cartes. On va faire les 3...
On va dire que ces 3 cartes sont les 3 dominances de ce tirage pour ce monsieur. 3 choses qui vont dominer pour lui. La méchanceté, c'est un monsieur qui est ignoble. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un certain goût de la manipulation et de la maîtrise de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est un monsieur qui est animé par le mauvais. Une intelligence comme ça, dans un esprit aussi mauvais, peut vraiment être très dangereux. C'est un monsieur qui est très bien entouré, qui bénéficie de beaucoup d'appui, beaucoup d'aide. La sagesse. Alors, est-ce qu'il va s'arrêter de lui-même et se rendre? Alors ça m'étonnerait fort, hein, ce genre de personne. Mais je pense que c'est un monsieur qui arrivera à rebondir du fait qu'il ait des appuis et à savoir se faire un peu oublier. Ça me rappelle un peu ces histoires d'anciens médecins nazis, de la Seconde Guerre mondiale. Là, ça me rappelle un peu ça, en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que j'ai répondu à vos questions en faisant un tirage sur ce cher monsieur, ma foi, qui a l'air très sympathique. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Salut!